Bonjour à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir pour ce webinaire consacré au traitement des sollicitations locataires. Je remercie chaleureusement Florent Rivière, un responsable du service relations clients d'Assemblia, qui va partager avec nous son retour d'expérience depuis Clermont-Ferrand. Bonjour Florent. Bonjour. Et Maxime Corbière, business développeur de notre partenaire Apisi, qui va parler de vidéo assistance. Bonjour à tous les deux. Alors, bonjour Florent, bienvenue. Peux-tu présenter Assemblia et nous dire quelques mots concernant ton rôle, s'il te plaît? Bien sûr, Hélène, bonjour à tous. Donc, du coup, je suis Florent Rivière, je suis responsable du service relations clients chez Assemblia Clermont-Ferrand, dans le Puy-de-Dôme. On est une SEM avec plusieurs activités, notamment de bailleur social, d'aménageur et de maîtrise d'ouvrage. On est un peu le couteau suisse du territoire. On a l'habitude de le dire, donc voilà, je voulais le préciser. Merci Florent. Bonjour Maxime, bienvenue. Est-ce que tu peux nous en dire plus au sujet d'Apisi? Oui, bonjour à tous et à toutes. Donc, Maxime Corbière, je travaille pour la société Apisi, qui est une solution d'engagement visuel. Nous mettons à disposition de nos clients bailleurs sociaux des parcours d'assistance visuelle pour faciliter la mise en relation avec les locataires. Nous sommes une société française, donc 100% française, basée à Lannion en Bretagne. 45 salariés, nous desservons 250 clients sur 40 pays et une dizaine de bailleurs sociaux à l'heure actuelle qui utilisent notre solution. Très bien, merci Maxime. En ce qui me concerne, je m'appelle Hélène Auguet, je suis la directrice commerciale de la division expérience client chez Chaps Vision. Chaps Vision, c'est un éditeur français également, de dimension internationale, puisque nous sommes un peu plus de 1000 collaborateurs. Nous avons une expérience de plus de 25 ans dans la gestion de la relation client, avec notamment notre solution Coeris CRM. Qui est une solution disponible aussi bien en SaaS ou on-premises. Nous avons conçu une offre complète dédiée aux bailleurs sociaux et augmentée par l'IA. C'est ce qui nous a d'ailleurs permis de recevoir depuis 2 ans le trophée de l'innovation à H-Expo. Et nous avons le plaisir d'accompagner un nombre croissant de clients parmi les bailleurs sociaux, comme Assemblia. Alors, Florent, est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi vous avez choisi de mettre en place une solution de CRM chez Assemblia? Tout naturellement, parce qu'en fait, il y a une réalité terrain où on a constaté un volume élevé de sollicitations clients et de nombreux doublons également. On s'est rendu compte également que la qualification des demandes de nos clients, des motifs, était difficile à distance dans de nombreux cas, notamment sur le domaine plus technique, on va dire. Des délais de traitement qui sont plutôt longs et qui satisfait ni l'organisme, ni les collaborateurs, et encore moins les clients qui avaient, eux, des attentes quand même assez fortes en termes de réactivité de notre part. Du coup, l'objectif de ce projet-là, une fois qu'on a fait ces constats, c'était quand même de centraliser toutes les informations, qu'elles concernent le client, notre patrimoine dans lequel il vit, ou tous les contacts, de qualifier beaucoup mieux les demandes que ce qu'on pouvait faire jusqu'à présent, être plus rapide, plus efficace, plus précis. Le but de tout ça, c'était d'améliorer la performance, bien sûr, opérationnelle, mais également l'expérience des collaborateurs, pour qu'ils soient plus satisfaits, pour, in fine, améliorer la satisfaction de nos clients. C'est le but ultime de toute façon. Très bien, c'est très clair. Merci. Une fois que vous avez choisi de lancer un CRM, que vous avez choisi Coeris et Chaps Vision pour vous accompagner, c'est là qu'est né Coelia. Est-ce que tu peux nous parler de la naissance de ce projet? Oui, du coup, tout naturellement, je pourrais dire, on a fait un peu de naming en fait dans l'équipe projet, notamment Joanne Defay, copilote de ce projet-là avec moi, en assemblant Coeris. Tout le monde Coeris et Assemblia, et tout naturellement, on a trouvé Coelia. Donc c'est bien sûr le mariage des deux entités, mais on peut y voir aussi à travers ce nom, cohésion, enfin voilà, une coopération, on peut imaginer plein de choses, mais en tout cas, voilà, c'est venu assez naturellement et c'est resté très fluide. On est resté là-dessus, du coup.
Enfin, oui, sympa d'avoir baptisé le projet. C'est toujours agréable pour les équipes. Oui. Une fois que ce projet a été baptisé, comment s'est passé le déploiement? Et ben, c'était un gros déploiement parce que du coup, il est quand même à l'échelle de 150 utilisateurs, donc 150 collègues qui l'utilisent sur les environ 200 que nous sommes chez Assemblia. Donc, c'est quand même un gros projet. Euh, il a fallu qu'on centralise toutes les données, qu'elles soient du patrimoine, du client. Il a fallu aussi qu'on se re-questionne sur nos modes de faire, sur les workflows qui étaient existants, ceux qui n'existaient pas, les créer. Voilà, il y a eu toute une phase d'interfaçage aussi avec notre jet d'entreprise et notre ERP du coup actuel. Et puis, du coup, il a fallu tout au long du projet, être accompagné. Alors, bon, bien sûr, par la direction, on avait le soutien sans faille de la direction, heureusement. À travers aussi des ateliers, on s'est fait accompagner à la fois de Chapvision et aussi, du coup, de tous les collaborateurs. Il a fallu, bien sûr, travailler avec tout le monde, parce que finalement, c'est bien eux les utilisateurs, donc leur voix comptait à 100%. On est passé par des phases de formation initiale, du coup, l'année dernière, où on a vu du coup les 150 collaborateurs. Et là, on est en train de terminer une phase de formation complémentaire, on l'appelle plutôt comme ça, parce que du coup, c'est un outil qui est vivant, c'est un outil qu'on fait évoluer chaque semaine. Donc, du coup, c'était important de présenter, par exemple, les nouveautés. C'est comme ça qu'on l'a fait. L'accompagnement, j'ai un petit peu parlé tout à l'heure de Chapvision, donc Coeris, à travers l'aide au paramétrage, mais aussi d'une grande aide sur la personnalisation de l'outil. On tenait absolument avec Joanne d'en faire un outil dit un peu maison, en tout cas il ressemblerait à un outil maison, à nos couleurs, avec un logo, avec un nom à lui, voilà, pour que les collaborateurs puissent s'identifier très rapidement. Et aussi, du coup, on a vécu aussi une relation très agréable et constructive avec l'équipe projet de Chapvision. Alors, je le dis, mais c'est pas anodin, c'est très important, en tout cas pour nous, avec Joanne, c'était très important que cette relation soit constructive. Puis on a fait beaucoup de choses en termes de communication pour essayer d'embarquer les équipes au maximum, en créant une hotline collaborateur du moment où on a lancé l'outil, une boîte mail dédiée pour les choses qui seraient peut-être moins urgentes. Et encore actuellement, on a une gazette qui s'appelle Coelia, ça m'intéresse, où on peut faire passer tout un tas de messages. Alors, ça peut être des rappels, mais ça peut être des nouveautés, ça peut être des interviews de collaborateurs. Voilà. On s'en sert comme moyen de communication, mais on essaye que ce soit le plus fun possible pour que ce soit attractif et que du coup, ce soit plutôt efficace. Ouais, bravo, très sympa la communication interne. Vous avez aussi fait de la communication externe d'ailleurs avec des posts LinkedIn et vous avez vraiment fédéré et valorisé en fait les utilisateurs. Exactement, on a fait aussi beaucoup de communication auprès de nos locataires, on en a fait quand même quelques-unes, pardon. Ça nous semblait important qu'ils soient en tout cas au courant de ce changement, parce que ce changement au final, il est pour nous, mais il est bien sûr pour eux. Donc voilà, on a pas mal communiqué, même envers directement nos locataires. Le but de tout ça, c'était d'embarquer un maximum de gens dans l'aventure et que la mayonnaise puisse prendre naturellement avec cet outil. Et on en voit plutôt justement le bénéfice, quoi. Cet outil personnalisé, tout le monde le connaît qu'à travers son nom à l'intérieur d'Assemblia qui est Coelia. Pour eux, c'est naturel. Ça a apporté plusieurs bénéfices aussi à l'ensemble des managers, avec une vraie visibilité sur les traitements qui se font ou qui permettent quand même d'avoir un œil sur ce qui est bien fait et aussi ce qui est amélioré, ce qui n'était pas forcément le cas tout le temps avant. Les collaborateurs, de manière générale, indiquent quand même une grande facilité d'utilisation et puis c'est quand même un outil qui est visuellement très attractif. Donc voilà, c'est plutôt agréable de travailler dessus. Ça leur permet un gain de temps aussi dans de nombreuses tâches qu'on a automatisées dans leur quotidien. Et puis voilà, ça optimise bien sûr les délais de prise en charge, les délais de traitement. C'était de toute façon le but en faisant l'acquisition de Coelia. Et du coup, on voit cette amélioration à travers un volume de relance client qui est en forte diminution comparativement avant qu'on lance l'outil. D'accord, ça c'est les indicateurs concrets Exact. qui sont déjà là pour cette première année Oui. d'exploitation.
Et puis, je crois que vous avez, décidé d'aller encore plus loin dans la satisfaction locataire? Alors, effectivement, moi, je vais reprendre la main. Merci beaucoup, Hélène. On parle effectivement de l'ajout de la fonctionnalité de la visio pour apporter une meilleure qualification sur les sollicitations de vos locataires. Est-ce que tu peux, pardon, nous parler, Florent, de cette réflexion autour de ce parcours et de l'utilisation de la solution Apizzi? Oui, bien sûr. Alors oui, on a voulu aller plus loin. On n'ira jamais assez loin dans l'amélioration de la relation client de toute façon. Donc, il faut être en perpétuel mouvement. Et justement, cette phase de test avec Apizzi, on est la preuve. On en arrive là parce que, en fait, il est très important d'aller pouvoir constater chez le locataire un dysfonctionnement technique, par exemple. C'est l'exemple qui me vient le plus souvent, fréquemment en tête. Du coup, ça nécessite bien sûr le déplacement d'un collaborateur à Samblia. Ces déplacements, ils sont pas toujours très évidents. On mobilise des équipes qui sont déjà parfois sur d'autres tâches ou qui sont pas joignables à l'instant T. Et pour autant, il faut bien qu'on puisse prendre en charge le problème du locataire et essayer de le qualifier le mieux possible. Donc, naturellement, la visio-assistance s'est imposée comme la solution à nos yeux. Déjà, c'est un premier bénéfice, c'est qu'on prend en charge réellement le client de façon immédiate. Auparavant, en fait, on prenait la sollicitation, on la qualifiait, et puis le collaborateur pouvait se déplacer dans la journée ou le lendemain. Là, c'est instantané. Donc, en fait, il y a un effet déjà waouh du locataire qui est plutôt appréciable de son côté. Et qui est bien Voilà. perçu, Florent, à ce niveau-là, ce fait d'arriver en vidéo chez le locataire. En règle générale, c'est bien accueilli parce que vous traitez plus efficacement sa requête. Oui, alors là, du coup, il faut faire preuve de pédagogie au service relations Bien sûr. clients. Il faut, il a fallu mettre en place une certaine mécanique dans la relation, mais c'est quelque chose qui est plutôt accepté du moment où on explique que de toute façon, on va filmer le problème technique, mais pas forcément la personne. C'est ce qui revenait pas mal au départ. Mhm. Donc ça, voilà, faut être très clair là-dessus dès le départ, et puis effectivement, dire que ça permet quand même un gain de temps pour tout le monde. Donc tu nous disais, Florent, que c'était encore en phase de Ouais. finalisation, hein. On est sur une phase de test à l'heure actuelle. Quelles sont les attentes réelles en termes d'efficacité qui sont derrière ce projet? Eh bien, donc là, on est en phase de test sur quelques collaborateurs. Donc, un au service relation client et un autre, sur la proximité. Le but, si c'est concluant, c'est d'équiper tous les membres du service relation client pour que cette prise en charge soit chacun des contacts au final. Et éventuellement, effectivement, que ça puisse être directement branché avec Coelia pour automatiser toute la partie intégration dans le CRM et que ça permette un gain de temps en fait pour les collaborateurs. Très bien. Il est 14h14, on est parfaitement dans le timing, Hélène, Bon. concernant les questions éventuelles de notre auditoire. Par le biais du chat, malheureusement, il n'y a pas de retour son possible. Est-ce que vous avez des questions concernant le sujet abordé cet après-midi ensemble? Ah, Sinon, avec Hélène, on a des questions voilà, on va vous laisser le temps de complémentaires. poser quelques questions. Ne soyez pas timide. Oui, on aimerait poser une question à Florent parce que c'est ce qui revient la plupart du temps quand on croise d'autres bailleurs sociaux. C'est de savoir en fait comment ça s'est passé et surtout si aujourd'hui tu croises des confrères, des collègues qui ont envie de se lancer dans un tel projet, qu'est-ce que tu leur recommanderais? Quels sont notamment les facteurs de succès que tu as identifiés? Euh, alors, en tout cas pour notre cas chez Assemblia, mais je pense que c'est la majorité, ce sera la majorité des cas chez les collègues bailleurs. Euh, L'équipe projet on n'est pas, notre fonction première, c'est pas le projet. On est sur d'autres fonctions et du coup, le projet nous est confié en plus. Donc, le secret pour moi, en tout cas, le conseil que je pourrais donner, c'est la régularité, le fait de travailler de façon très régulière sur le projet, ne pas l'abandonner une semaine et repasser dessus 3 jours. Mmh. C'est d'être vraiment hyper régulier. Et le deuxième, c'est
la communication envers les équipes pour embarquer tout le monde, faire réellement de la journée de cet outil-là un événement, l'arrivée de cet outil, en faire vraiment un événement pour tous. Très bien, merci. Alors, on n'a pas trop de questions dans le chat. Maxime, est-ce que tu as une autre question à poser à Florent? Oui, éventuellement, ce serait sur le bénéfice collaborateur, sur le fait de disposer d'un outil CRM couplé avec la solution de visio. Par rapport au périmètre qui est le vôtre à l'heure actuelle sur la phase de pilote, quels sont les objectifs par rapport à l'ergonomie ou à la facilité d'utilisation de ces outils pour les collaborateurs à terme? L'objectif, il est multiple au final. Il est un gain de temps pour les collaborateurs. Il est la prise en compte immédiate, une meilleure qualification des demandes de nos clients. Voilà, le but, il est d'être le plus efficace possible. Et en termes d'utilisation, le collaborateur qui est en test dessus dit que c'est pratique d'utilisation et c'est même agréable. Voilà. D'accord. Très bien. Merci beaucoup, Florent. Merci à vous. Merci. Peut-être une dernière question, à l'envers, je dirais. Quelles ont été peut-être les difficultés auxquelles, vous avez fait face, et comment tu peux aussi là donner quelques recommandations, des petits points de vigilance et de préparation? En tout cas, pour nous, la difficulté première, c'est que l'équipe projet resserré, on n'est pas des techniciens informatiques. Notre domaine, c'est la relation client, et c'est vrai que parfois, dans les termes qui peuvent être évoqués en séance de travail, en atelier, c'est bien loin de notre quotidien, et bon, on manque de culture technique informatique. Donc là, c'est ne pas hésiter à poser les questions et à se faire accompagner. Bon, l'équipe projet essaie toujours de se synchroniser avec nos besoins de toute façon, mais pour moi, en tout cas, ça a été l'une des difficultés. J'ai appris beaucoup, pour le coup, sur ce domaine-là, mais en même temps, je ne savais pas grand-chose. Donc, voilà. Ah, très bien. Alors, j'ai deux questions qui viennent d'arriver. La première pour toi, Florent, c'est votre service relation client qui qualifie la réclamation technique via la vidéo-assistance? C'est la question. Et en parallèle, c'est chez nous, nous imaginons la prise de rendez-vous par le service client et la visio-assistance par des techniciens. Donc, il y avait vraiment une séparation à ce niveau-là. Donc, tu nous confirmes bien que c'est bien le service de relation client qui qualifie les sollicitations techniques des locataires. Alors, oui, c'est effectivement comme ça que ça se passe. Ouais, Pour la phase pilote, oui, c'est ça. sur cette phase pilote, c'est comme ça, mais on a effectivement un double test, celui du service relation client, donc qui nous aide à qualifier au mieux les problèmes techniques qui nous sont remontés, mais aussi du coup une personne qui en teste sur la gestion de proximité, qui lui est un réel technicien, vraiment de métier, et qui s'en sert aussi pour qualifier. Donc en fait, nous on teste finalement les deux. À On deux avait niveaux, effectivement, comme le dit la question, ils ont une autre approche, mais en fait nous on ne savait pas quelle approche prendre, donc du coup on a décidé de tester dans les deux. Exactement. Alors ça répond aussi à la deuxième question qui était un peu tournée de la même façon, c'est qui intervenait pour faire la prise en charge de la sollicitation locataire. Donc ça répond effectivement à ces deux questions. Une autre question, c'est a-t-on la possibilité de voir l'interface de l'outil? Hélène, on n'avait pas prévu de faire une démonstration de l'interface. Non, c'est un petit peu trop court, mais C'est ce qu'on ça. peut vous proposer, madame Théron-Tourette, c'est d'organiser une présentation dédiée, hein, pour bien répondre à vos demandes. Et évidemment, les interfaces diffèrent aussi selon le rôle de la personne, et les profils et les habilitations, mais ça peut tout à fait s'organiser, bien sûr. Voilà, il est 14h20. Donc on a tenu le timing du webinaire s'il n'y a pas d'autres questions. Merci à tous. Ben, écoutez, en tout cas, merci beaucoup, à Florent Rivière d'Assemblia pour son témoignage, son retour d'expérience, et merci également, à Maxime Corbière d'Apizzi, avec qui on a eu, beaucoup de plaisir à travailler, et on est toujours heureux quand on voit un beau projet comme celui-là, pour la satisfaction des locataires. Merci à tous. Merci à tous les deux. Merci.